Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog lecture. J'avais trop hâte de faire. Vraiment hier j'étais toute excitée à l'idée et toute impatiente à l'idée de tourner ce vlog. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'ai en tête, de mes espérances et qu'il vous plaira. Bref, on se retrouve après l'introduction. L'idée de ce vlog, c'est de faire bien sûr un vlog lecture, vu qu'on est sur une chaîne lecture, et surtout d'avoir un petit vlog chill sans prise de tête, parce que les challenges lecture, là, c'est terminé pour la fin de cette année. On est le vendredi 28 novembre et c'est une semaine de transition que j'aime vraiment beaucoup. C'est la transition entre novembre, mois que j'aime pas particulièrement, et décembre, mois par contre que j'adore parce que ça sent les fêtes de fin d'année, c'est une ambiance particulière que j'aime vraiment beaucoup, même si je suis très fatiguée à cette période-là. Mais écoutez, je suis trop impatiente d'arriver dans le mois de décembre, voilà, de faire mon sapin, de préparer les cadeaux pour mes proches et cette ambiance vraiment particulière des marchés de Noël. Voilà, j'ai très hâte. Donc vraiment le maître mot de ce vlog, c'est semaine chill. Il n'y a aucun objectif en termes de création de contenu, aucun objectif en termes de livres à lire, de pages à lire, etc. On reviendra sur tout ça un petit peu plus tard. Mais voilà, l'idée c'est de se faire plaisir. Je profite aussi de cette semaine où je vais avoir moins de travail au lycée, moins de copies à corriger avant le rush qui va arriver, des bacs blancs, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de vous emmener dans une semaine où clairement mes seules lectures ne sont pas les bacs blancs des terminales. Ça peut être plus intéressant pour vous. C'est aussi une semaine qui va être importante parce qu'il se passe quelque chose début décembre, mais là au moment où je tourne cette vidéo, vous le savez pas encore et je suis tellement excitée, j'ai hâte de vous montrer. Mais en fait au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous savez. Donc du coup ça donne quoi? Ça donne que je me suis lancée. D'ailleurs allez voir si vous l'avez pas vu, j'ai mis ça et sur Instagram et sur YouTube. Vraiment c'est beaucoup de travail, mais qu'est-ce que j'adore l'idée, c'était de faire un réel, un short par jour, thème calendrier de l'Avent, un peu comme vos calendriers de l'Avent. Moi j'adore ça, vraiment c'est ma passion des calendriers de l'Avent. Bref, je m'égare. Où en fait chaque jour vous avez un short, un réel avec une thématique liée à la littérature, évidemment au contenu littéraire, un peu pour vous faire patienter jusqu'à Noël. Donc il y en aura un jusqu'au 24 et vraiment trop hâte d'avoir vos retours dessus, voilà, vos commentaires, vos avis, de vous voir aimer, en tout cas j'espère très fort ces contenus, mais ça me demande pour moi beaucoup de travail en amont. Il faut produire 24 réels shorts dans un temps très court et être suffisamment réactive pour pas qu'il y ait de ratés, de loupés, parce que j'ai vraiment envie, comme un calendrier de l'Avent, où tout soit disponible en temps et en heure. Donc c'est tous les jours. Allez voir, allez vous abonner, n'hésitez pas, sur Instagram et sur YouTube à partir de 18h. Vous avez votre petit réel. Et le troisième point de cette vidéo, c'est aussi que cette semaine, j'ai des trucs très chouettes perso à faire qui peuvent être très cool, qui peuvent donner des images sympas à regarder pour ce vlog. Donc écoutez, c'est dans ce contexte-là et avec cette intro posée que je vous présente mes 1500 lectures en cours et que je vous parle de la semaine à 1000 que Lucie a organisée, que j'ai pas vraiment respectée. Mais je me dis que ça peut être intéressant aussi. On parle de baisse de rythme de lecture parce que ça arrive à tout le monde, que c'est pas du tout grave. Là, l'idée de ce vlog, de cette semaine, etc., c'était de renouer avec le plaisir de retrouver un livre, le plaisir de s'asseoir et d'avoir envie de lire sans qu'il y ait une course au nombre de livres lus, au nombre de pages lues. Je sors d'un challenge lecture incroyable, mais très éprouvant, donc j'avais envie voilà, de renouer avec cette passion première et vraiment juste du plaisir. Et comme votre amie fait pas les choses à moitié, jamais, elle est sur 3 lectures. Voilà, rien que ça. La première, et j'y passerai très vite, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. C'est le dernier tome, le tome 7. Je me rappelle énormément du film. Je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus vu et revu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je n'ai jamais lu les Harry Potter. Et donc là, ça fait 1 an et demi que j'essaie de les lire. J'aime vraiment beaucoup. J'ai lu le tome 6 cet été. Je les écoute en fait. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai bientôt fini. Voilà, il me reste que ça. Je vais rentrer sur Goodreads en direct
exact. Comme ça, on aura le pourcentage. Je suis à 76%. Et en fait, du coup, j'ai lu à peu près à la louche 410 pages. Donc, écouté 410 pages depuis lundi. Donc, depuis que la semaine à 1000 de Lucie a été lancée. Ma deuxième lecture, c'est le livre de la sage-femme, son nom de Meg Ellison. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. C'est une lecture commune que Marion alias Snodza organise avec son Galactic Book Club. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur son Discord et ou sur son Instagram. C'est du post-apo féministe. C'est un cadeau de Kalad. Elle avait eu un coup de cœur pour ce livre. Et en fait, j'en suis à la moitié. Autant vous dire que je suis à la moitié, ça me paraît... ouais. Autant vous dire que je suis pas du tout dans les temps de la lecture commune, mais comme je vous le disais, l'idée c'est de renouer avec la lecture, d'avoir envie de le lire. J'ai pas un avis aussi lumineux et flamboyant et autant amélioratif que ce que je peux lire sur les réseaux sociaux pour ce livre. Je suis pas très sensible au thème de l'errance et de cette solitude dans un monde post-apo où il reste quasiment plus de survivants. Je trouve que ça ressemble beaucoup au roman La Route de Cormac McCarthy, donc du coup, il n'y a pas cette impression de nouveauté. Par contre, notre héroïne, elle a une formation de sage-femme, je crois, et du coup, elle se donne pour mission de retrouver les femmes survivantes pour les aider médicalement, parce qu'en fait, les seules femmes survivantes qu'elle a croisées sont réduites à l'état d'esclaves. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Bon. Vous imaginez quoi? C'est des femmes dans un monde patriarcal, tout ça. Elle a accès à plein de médicaments, donc elle les aide pour leur contraception, pour leur santé intime, etc. Et elle veut les aider plus largement que ça. Donc il y a vraiment le thème de la sororité qui est extrêmement présent. Et évidemment, il y a une dimension féministe qu'il n'y avait pas dans La Route de Cormac McCarthy. Et du coup, petite parenthèse, mais moi, l'héroïne, je la vois avec la tête d'Addison Montgomery dans Grey's Anatomy. Voilà, si vous me connaissez un minimum, je suis archi fan de ce personnage de série et donc je l'imagine un peu comme ça, alors que je crois que pas du tout en termes de description, mais je l'imagine parce que c'est vraiment ce qu'elle fait dans, petit spoiler, les dernières saisons de Grey's Anatomy où après l'abrogation Roe versus Wade, elle part avec un bus médicalisé pour aider les femmes à avorter dans des bonnes conditions, vu que certains États ont interdit, j'y vais un peu vite, hein, mais ont interdit ou ont tellement restreint les conditions d'accès à l'avortement que ce n'est plus très sécurisé pour ces personnes. Bref, parenthèse de Grey's Anatomy complètement terminée. Donc je l'imagine comme ça. Et en fait, je passe un bon moment de lecture, mais c'est hyper dur d'y rentrer, c'est hyper dur pour moi d'y aller. Parce que comme je vous le disais, j'ai eu l'impression ces derniers jours de perdre un peu l'appétence pour la lecture, alors ce qui n'est pas très grave parce que je savais que ça allait revenir, que c'était juste une période de fatigue. Et donc, il y a ça plus le fait que les thèmes sont assez douloureux à lire, c'est pas une partie de plaisir de lire ce livre-là. Donc j'avais un peu du mal à m'y mettre, mais hier j'ai lu une 50aine de pages, ça se lit vraiment très vite et je sais que je vais pas respecter du tout le rythme de la LC parce que je pense que si j'avais eu le même entrain et le même engouement que la plupart des gens, ça m'aurait aidé. Là, pour le moment, j'ai un peu... Je trouve la lecture très bonne, très intelligente, mais je vibre pas au point d'avoir un coup de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais le finir, je vais passer un bon moment de lecture, mais je vais me laisser le temps de le lire. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien qu'il soit fini, non pas dimanche, je crois que la LC de Marion finit bien dimanche, mais j'aimerais bien qu'il soit fini pour le moment où vous voyez cette vidéo. En gros, que je puisse vous donner mon avis final dans cette vidéo. Ça serait plutôt sympa comme ça. Et donc, j'ai lu 162 pages, encore une fois, depuis lundi. Et ma troisième lecture, parce que pourquoi pas, c'est L'Antre des Louves d'Elodie Harper, le tome 1. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo État de ma palle, et vous aviez été plusieurs à me dire que ça avait été une très bonne lecture pour vous. Et comme j'ai emprunté Carcoma à cette même amie, je me suis dit bon, on va pas monopoliser tous ces livres, on va peut-être essayer de les lire, Aurélie, et de lui rendre au fur et à mesure. Donc voilà, si tu passes par là, ma mission est entamée. J'aime vraiment beaucoup, c'est une saga, parce que je crois qu'il y a au moins 3 tomes. 3 tomes, je sais pas s'il y en a plus ou moins, s'il y en a plus que 3. Mais en tout cas, 3 tomes d'une saga historique qui se passe en Pompéi en 74, avant l'éruption du Vésuve. Voilà, on va suivre des prostituées qui essayent de s'en sortir, donc c'est pour ça l'Antre des Louves, c'est le bordel dans lequel elles travaillent.
Et nous, on va suivre principalement Amara, qui a un passé un peu particulier parce qu'en fait, elle est née dans une famille de médecins en Grèce. À la mort de son père, sa mère s'est appauvrie, évidemment, elle n'avait plus de ressources économiques et elle a fini par vendre sa fille à une première personne qui l'a revendue au propriétaire de ce bordel-là. Et on voit bien qu'elle veut s'en sortir, qu'elle veut pas faire ça toute sa vie. Je pense que là où j'en suis, elle commence à mettre en place une sorte de petit business avec son patron pour essayer de s'en sortir. Je sais pas trop où ça va. En fait, j'aime beaucoup parce que pour le coup, je pose un peu mon cerveau en le lisant. C'est assez facile à lire. C'est très agréable à lire. J'aime bien. C'est pas un livre comme on peut avoir en fantasy où il faut vraiment se concentrer. Là, je trouve pas que ça soit ça. Et en même temps, j'ai l'impression que quand je dis ça, c'est un peu péjoratif. Alors que pas du tout. Je suis à fond dedans. J'ai vraiment du mal à le poser. J'aime bien les enjeux. Mais voilà, l'écriture est tellement fluide que ça en devient facile, plaisant à lire. Je sais pas trop où ça va, parce qu'il y a quand même 3 tomes, et là je vois pas trop les enjeux développés pour 3 tomes, mais pourquoi pas. On a une galerie de personnages, donc ces prostituées, mais aussi les hommes de main qui gravitent autour d'elle, mais aussi des esclaves autour. Bon, bref, il y a énormément de personnages. Au début j'étais là, ok, je vais pas tout retenir. Et en fait, si à la force de les rencontrer, on comprend qui ils sont, il faut juste pas attendre 50 ans entre les tomes, donc ça c'est la note mentale que je me fais, parce que sinon je sais que je vais plus rien comprendre. J'ai lu 202 pages précisément sur les 530 qu'il comporte, donc je suis vraiment pas à la moitié. Pareil, j'aimerais bien le finir pour la fin de ce vlog là. Je regarde, je suis à 37%. Voilà, donc l'objectif c'est de finir les 3 livres pour la fin de ce vlog. Si j'ai le temps d'en commencer un autre, voilà. Peut-être que lui, ça va être ma lecture un petit peu prioritaire, ou en tout cas, j'ai du mal à le poser quand je m'y mets. C'est assez agréable. Parce que je l'ai commencé mercredi, j'ai lu mercredi et jeudi dans l'après-midi, et c'était tout. Et vraiment, genre, j'ai lu 200 pages, quoi. Donc, trop bien. Je vous le disais, je l'ai répété plusieurs fois, c'est la semaine à 1000 de Lucie, et j'avais mis sur Instagram que je participais pour 1000 pages, je sais ce que je fais à peu près. Mais comme je vous le disais, semaine un petit peu chargée mentalement. Fin de la semaine dernière et un petit peu début de cette semaine. Difficulté à retrouver le chemin de la lecture. Mais je savais que ça allait revenir, c'est pas une inquiétude pour moi. J'ai déjà eu des phases comme ça. Voilà, ça s'est très vite passé. Donc ça, je suis très contente. Je me mets pas un défi de réaliser la semaine à 1000. C'est pas grave du tout si je le fais pas. Donc voilà, c'est juste pour y participer, tester. Mais là, et encore, ce que j'ai bien calculé pour Harry Potter, je ne sais pas. Mais à l'heure qu'il est là, vendredi, et j'ai pas encore lu en papier, j'ai juste écouté aller-retour pour aller au travail, je suis à 781 pages lues. J'ai fait un petit calcul. Il me manque 219 pages. En cet après-midi et tout le week-end. Donc en fait, ça va être fait. Enfin, ce qui est cool et ce qui peut être rassurant, parce que même quand je lis moins, je lis quand même 1000 pages que je trouve, je sais pas si c'est psychologique du chiffre, hein, mais un moment important. Bref, là, ça fait déjà 17 minutes que je parle. Waouh! J'en ai des choses à vous raconter. Je vais aller tourner un réel pour le fameux calendrier de l'Avent. Je vais aller faire des corrections de copies, ce qui est pas hyper fun, mais écoutez, je vais vous amener avec moi. Et voilà, on se retrouve, je pense, demain. Je vais essayer d'être régulière pour vous dire ce que j'ai lu, comment j'ai avancé, où j'en suis dans mes lectures. Et on se dit à demain. Je suis dans le bureau. Là, vous vous retrouvez ma bibliothèque. L'idée, c'est de corriger mes paquets de copies. J'en ai 3, c'est 3 petits paquets de copies. Voilà, c'est 3 paquets comme ça. C'est des copies faciles, enfin c'est des petites questions, 5 questions de cours, je vais y arriver, que je pose à toutes mes classes en début de semaine. Et l'idée, c'est pour qu'ils apprennent leur cours, en tout cas de manière régulière. J'en ai 3 à corriger, j'en ai déjà fait un. Et je vais faire ça pendant que je fais ça. Je vais exporter sur mon disque dur les vidéos que j'ai filmées juste avant, histoire d'être productive. Je vais sûrement faire ça en écoutant un livre audio, toujours le même Harry Potter. Et si j'ai vraiment du mal à me concentrer, je ferai que les copies. C'est pas très long et je me dis qu'une fois que j'ai fait ça, ça va être l'heure de juste me poser et de lire et ça va être trop chouette. Bref, je vous reprends vraiment plus tard parce que là, c'est pas hyper fun cette correction de copie.
l'idée c'est de faire le sapin. Donc je vous ai posé à l'endroit du sapin et on va faire ça ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi du coup et j'ai fait le sapin derrière. Bon là on le voit pas tellement. J'ai tout allumé. On a l'impression qu'on est sur une fin de journée, mais pas du tout. Il est que 15h, mais voilà, luminosité de l'hiver. Bref, donc je me suis mis le plus proche possible de la baie vitrée et à l'écran, on dirait qu'il a neigé, mais non, il fait tout blanc. Peut-être qu'il va neiger, mais il n'a pas neigé. Pas aujourd'hui actuellement. Bref, ce point météo est terminé, Aurélie. J'ai accroché mon livre au micro parce que j'ai vu Marion faire ça sur ses petits vlogs et j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien et ça me permet de pas avoir accroché le micro, ni de le tenir, ni de vous montrer le livre, de faire tout ça en même temps. Bref, je reviens vers vous parce que j'ai avancé hier L'Antre des Louves d'Elodie Harper que j'aime vraiment beaucoup. Hier, j'ai lu 172 pages dans la journée et vraiment, je suis extrêmement heureuse. J'ai énormément lu le soir, ce qui m'a fait beaucoup de bien, ce qui m'a aidé à me reposer. J'en avais vraiment besoin et j'ai pas l'impression d'avoir lu tant que ça dans l'après-midi. Là, il est 15h et j'ai pas encore lu. J'ai un peu écouté Harry Potter en allant travailler ce matin. Oui, j'ai travaillé samedi matin. Je suis explosée de fatigue. Vraiment, on va pas se mentir. J'ai avancé Harry Potter, mais je vous en reparlerai plus tard. Là, je vais aller me poser et lire, mais je me suis dit qu'avant d'aller lire, je vais aller vous faire un petit point bilan de ce livre-là, parce qu'il me reste moins de 200 pages, et donc c'est un petit peu mon objectif de le finir aujourd'hui ou ce soir. Donc dans ce livre, je vous disais qu'on suivait des prostituées à Pompéi. Je m'installe un petit peu mieux. Donc, on suivait des prostituées à Pompéi et plus particulièrement Amara, l'une d'entre elles. Amara, ça a été la fille d'un médecin grec et elle a été vendue avec plein d'étapes. Mais en gros, son parcours, c'est qu'elle a été vendue à Félix, le tenancier de ce bordel, alors qu'elle avait une éducation plutôt lettrée. Elle lit et elle parle plusieurs langues. Elle joue de la musique, elle sait chanter. Donc voilà, elle a plein de cordes à son arc et elle a été éduquée en partie pour savoir, en partie totalement même, vu que c'était le seul rôle des femmes respectables à l'époque, mais du coup pour tenir le foyer de son futur mari, mais aussi pour le divertir. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Amara, là à Pompéi, là où on en est, donc en 74, elle a envie de s'en sortir de cette vie de prostituée qui lui convient absolument pas, et on peut comprendre pourquoi. Elle fait face à beaucoup de violences sexistes, patriarcales, mais aussi de la violence des hommes qui font des choses inimaginables au lit sous prétexte qu'ils paient ces dames. Et donc, pour s'en sortir, elle a plein de cordes à son arc et c'est un peu ces évolutions-là qu'on suit. Et c'est ça, en fait, que j'ai réalisé ne pas vous avoir expliqué hier quand j'ai fait le point lecture. Donc, elle a plusieurs arcs à son corde. La première, c'est qu'elle va un peu, malgré elle et de manière imprévue, faire ses démonstrations de ses talents musicaux avec Dinon, une de ses consoeurs prostituées, donc de ses talents de musicienne, de leurs talents de musicienne, et elles vont être repérées par des riches hommes, des hommes un peu plus lettrés qui vont les payer plus chèrement pour qu'elles fassent ce genre de prestations, en gros, de petits spectacles à des soirées privées. Et de fil en aiguille, comme ça, leurs conditions de travail déjà s'améliorent. Elles sortent du bordel et de la cellule. C'est assez marrant parce que c'est le mot utilisé en latin
pour dire l'espèce de chambre. Et en même temps, ça a une double connotation aujourd'hui, ce mot cellule. Donc je trouve ça très intéressant de l'avoir utilisé. Bref, parenthèse fermée. Donc ça va améliorer leurs conditions de travail et elles vont être repérées au fur et à mesure par d'autres hommes de plus en plus riches et lettrés, jusqu'à arriver à Pline l'Ancien, qui est arrivé jusqu'à nous, une sorte de philosophe, homme politique, médecin de l'époque. Et donc ça améliore aussi l'argent qu'elles apportent au tenancier, à Félix, et un petit peu la relation qu'elles entretiennent avec Félix, elle est un petit peu moins violente, cette relation. Et deuxièmement, et c'est là où Amara vraiment, elle sort son épingle du jeu, elle va rencontrer un autre jeune homme qui est très fan de théâtre, d'une famille très riche, et elle va le charmer et lui laisser croire qu'elle a aussi des sentiments pour lui et jouer sur cette ambiguïté pour que sortir en fait du bordel tout simplement. Et sa troisième voie de sortie, parce que vraiment elle veut s'en sortir, c'est elle a bien compris en fait la solidarité féminine et le fait que certains sujets on ne les aborde qu'entre femmes et notamment les femmes respectables mettent cette valeur encore plus en avant et en fait elle va servir d'intermédiaire pour Félix qui a aussi un business de prêteur, d'usurier. Donc elle va servir d'intermédiaire pour rapporter des clientes à Félix et gagner un petit pourcentage là-dessus. L'idée c'est qu'elle récolte suffisamment d'argent, j'imagine, pour soit acheter sa liberté, soit faire que l'un des hommes riches qu'elle fréquente rachète sa liberté ou la rachète en fait même en restant à l'état de marchandise auprès de Félix pour sortir de ce bordel-là. Bref, j'aime beaucoup et je me faisais la réflexion, mais je trouve que je vous l'ai dit, qu'il fallait pas que j'attende très longtemps entre les tomes parce que c'était foisonnant en termes de personnages. J'aime toujours autant ma lecture, mais n'empêche, il y a quand même pas mal de personnages. Et donc, hier, en un petit peu planifiant les vidéos que j'aimerais sortir d'ici la fin de l'année, je me suis dit que c'était une des sagas, et je vous le mets là, mais ça fera l'objet d'une vidéo à un moment donné. Une des sagas, je m'en suis fixé 6, mais je crois que j'en ai trouvé que 5. Voilà, bon bref, on s'en fout pour le moment, que je veux impérativement finir en 2026. Donc ça, c'est cool. Et là, l'objectif, c'est d'aller finir le premier tome aujourd'hui. Je vais aller lire, me poser et faire du montage. J'ai plein de choses à faire sur la création de contenu, même si j'ai vraiment beaucoup avancé hier. Mais je voulais filmer ce petit point parce que vu déjà là, la luminosité, je sais pas ce que ça va donner dans 2 heures. Et moi, je vous retrouve demain pour discuter de ce livre-là, le livre de la sage-femme. Son nom, je le reprendrai lundi, je pense. À très vite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche matin et il est très tôt, il est 9h35. Ouais. Et je suis déjà réveillée, préparée et j'ai déjà lu Merci, le projet Grasse Mat avorté. J'ai déjà tourné 2 réels aussi. Écoutez, on est sur une matinée productive. Je reviens pour vous expliquer ce qui s'est passé hier soir et vous parler un petit peu du programme, ma foi, fort sympathique d'aujourd'hui. Hier soir, j'ai terminé, comme je vous le disais, ou en tout cas le laisser supposer, L'Antre des Louves d'Elodie Harper. Je vais pas y revenir en long, en large, en travers parce que je pense que j'ai suffisamment résumé ce livre-là. Mais j'étais tellement fatiguée hier soir que je m'endormais sur le livre, mais j'avais qu'une hâte, c'était de savoir la fin, donc je l'ai terminé. C'était trop bien, vraiment. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une super lecture. Vraiment, je trouve qu'elle m'a remis le pied à l'étrier pour reprendre la lecture, avoir envie de retourner lire, me poser, lire, tout ça. Bon, bref, cet état d'esprit nécessaire à la lecture, donc je suis vraiment très contente. Il y a eu énormément de retournements de situation dans tout le livre, mais surtout à la fin. Donc, maintenant, j'ai hâte de lire le tome 2. Et sachez que je me suis précipitée ce matin pour acheter le tome 2 sur Vinted. Et a priori, la personne qui le vend a un genre de badge, je sais pas trop comment ça fonctionne, expédie hyper vite les commandes. Donc voilà. Je sais pas si je trouverai le temps ou l'envie de lire le tome 2. Le soleil se lève, c'est trop bien, en décembre. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de ces sagas que je vais essayer de finir en 2026. Il y a 3 tomes, j'en ai déjà lu 1. Donc écoutez, on est au tiers du chemin, c'est pas mal. Lisez ce livre, c'est vraiment trop chouette. Donc ce matin, j'ai repris le livre de la sage-femme, Son nom, de Meg Ellison. Et j'ai lu 70 pages. Vraiment, ça se lit hyper vite. J'ai pas l'impression
l'impression d'avoir lu tant que ça, je dirais. J'ai lu un peu moins d'1 heure ce matin. Mais j'ai lu 70 pages, donc vraiment... Non, j'ai lu, pardon, pas 70 pages, 60 pages. Donc écoutez, c'est énorme aussi. En moins d'1 heure, ça se lit hyper vite. Je dirais pas que ça se dévore parce que on lit des choses qui sont pas évidentes. Pour rappel, on est dans un post-apo avec tout ce qu'on peut retrouver de violent dans le post-apo. Là, la société s'est effondrée suite à un virus qui tue 90% de la population, mais en priorité les femmes et les enfants, sinon c'est pas drôle. Et donc là où j'en suis, en fait, on suit une communauté de mormons qui utilisent, et c'est assez bien fait et assez bien critiqué, qui utilisent la religion pour asservir un peu la communauté et surtout mettre en place des règles un peu problématiques, notamment envoyer des jeunes hommes en mission, soi-disant pour retrouver des survivants, mais du coup ils partent pas du tout préparés, pas du tout armés face à ce qu'ils pourraient rencontrer. Notre héroïne comprend et essaie d'expliquer à l'un de ces hommes qu'en fait ils font ça pour réguler la population parce qu'il y a trop d'hommes et notamment trop de jeunes hommes comparé aux 3 femmes qu'il y a. Elle se doute bien, notre héroïne, qu'au bout d'un moment ça va créer des jalousies, des tensions et du coup il faut réduire et contrôler la population. J'ai trouvé ça vraiment bien fait et je réitère ce que je disais au début de cette vidéo. En fait, ce livre, il est hyper intelligent. Vraiment, je trouve qu'il y a une compréhension assez fine des mécanismes de notre société, des mécanismes qui sont bien retransmis dans ce contexte post-apo assez, par moments un petit peu plus poussé et encore, quoique dans notre société actuelle, pour vraiment dénoncer, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Là où j'en suis, elle rencontre une femme enceinte. Je vais pas dire qui comme ça, je vais pas tout spoiler. Donc j'ai hâte de voir comment cette grossesse va être amenée à terme, ou en tout cas essayer, parce qu'il y a quasiment aucun enfant qui a réussi à survivre, aucune grossesse qui a été menée à terme, ou quand ça a été le cas, les enfants ont été mort-nés ou quasiment mort-nés. Donc j'ai hâte de voir où ça va arriver. J'ai hâte aussi de voir comment, en se rapprochant de la fin, on va rejoindre le prologue qui se déroulait quelques temps plus tard. Voilà, j'ai un peu hâte de voir la boucle que ça va faire. J'aime bien, vraiment c'est une bonne lecture, c'est intelligent, ça demande pas tant d'efforts et de concentration, à part pour se remettre évidemment des thèmes violents et de la violence de ce qu'on lit. Encore une fois, faites attention à vous si vous lisez ça. Mais je vibre pas avec ma lecture, j'ai un peu l'impression de lire comme un essai. C'est assez froid et assez clinique ce que je vais dire, mais c'est comme si elle écrivait un petit peu sur la société future post-apo qui pourrait exister malheureusement. Je suis pas forcément attachée à notre héroïne ni aux autres personnages qu'on rencontre, donc je suis extérieure à ce que je lis, un peu comme un essai. Je sais pas si c'est assez clair ce que je raconte, mais du coup je lis, j'aime bien ce que je lis. Mais est-ce que c'est le livre vers lequel j'ai envie de me tourner? Et là, au matin, à 7h30, quand je me suis réveillée, pas de ouf. On va pas se mentir, c'est pas le livre le plus réjouissant. Mais en même temps, ça se lit hyper vite. Là, je suis à la page 218 sur 403. Il me reste ça à lire. Donc, écoutez, je vais avancer un petit peu aujourd'hui, mais j'exclus pas qu'à partir de demain, d'alterner avec une autre lecture qui me donne un peu plus envie d'y retourner. Peut-être j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus divertissant. Et c'est peut-être ça le mot que je cherche. C'est vraiment très bien. Mais je pense pas que ça soit divertissant dans le sens où ça me propulse dans une histoire tellement prenante et assez différente de notre quotidien pour m'embarquer et avoir ce plaisir de lecture que là j'ai besoin en ce moment et que je recherche. Voilà, ça c'est pour les lectures. J'ai déjà filmé 3 réels ce matin pour le calendrier de l'Avent. Là je vais me faire une petite session montage. J'en ai besoin. L'objectif étant d'avoir la moitié des vidéos, donc réels et shorts du calendrier de l'Avent postés, donc 12 sur 24. J'aurais aimé dans l'idéal avoir les 12 premiers, mais il y a des vidéos qui sont pas filmables là maintenant de suite. Donc bref, au moins en avoir 12 sur 24, ce qui me soulagerait pas mal de commencer en ayant la moitié de fait. Ça c'est mon côté très carré et organisé. Il faut que je fasse du ménage impérativement. J'aimerais bien lire encore au moins une petite demi-heure dans la matinée et une demi-heure en début d'après-midi, et à 14h à peu près, je vais partir faire un truc trop bien que j'ai déjà fait, c'est de la peinture sur céramique, donc j'ai très hâte. J'hésite encore, peut-être que je vous mettrai mes inspirations, parce que autant vous dire que la première fois j'étais partie avec plein d'inspirations et ça ressemble pas énormément aux inspirations parce que je suis pas très douée en dessin, mais c'est pas grave, j'aime vraiment beaucoup ce moment de partage, et donc j'hésite entre faire des coquetiers
Ça, c'est l'approche de la trentaine qui parle, ou une carafe à eau. Enfin, une carafe, et donc moi pour l'eau. J'hésite encore, on verra ce qu'il y aura de disponible là-bas. De toute manière, je vous filmerai quelques plans, et j'essaie, si j'arrive à lire au moins au matin, à vous reprendre, sachant qu'il faut à un moment donné que je calcule précisément le nombre de pages pour la semaine à 1000, mais en fait, hier j'ai à peu près calculé, et là je suis à genre 200 pages, un peu plus même. Ça en faisait 540, donc déjà je suis à 700, et je vous avais dit que j'avais lu 300 ou 400 pages de Harry Potter, je sais plus exactement, je recalculerai tout ça, 500 du coup, un peu moins. Donc en fait j'ai largement dépassé. Hier quand j'ai calculé, ça faisait déjà plus de 1100 pages, donc hyper étonnée, vraiment. Je m'y attendais pas du tout, mais je vous reprendrai de manière posée pour vous raconter tout ça. J'ai peu d'espoir de terminer ce livre-là aujourd'hui, mais en même temps, je me dis, ça c'est tellement vite, c'est possible. Ce soir, écoutez, j'arrête de blablater, je vous emmène avec moi dans cette matinée et journée. J'arrive pas à vous mettre droit. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 3 décembre et j'ai pas déserté. Promis, j'ai pas déserté. Je vous ai pas oublié, mais ça part mal ce genre de phrase, mais je vous ai pris dimanche dans le dernier plan et je suis rentrée très tard dimanche et pareil le lundi et le mardi, c'est mes journées les plus chargées au travail et vraiment entre la luminosité, enfin en fait la nuit qui tombe à 17h et la fatigue, j'avais pas grand chose à vous dire et très peu de motivation pour vous prendre à ces heures-là et mardi et lundi. Donc écoutez, je vous prends maintenant pour faire le bilan. Tout d'abord, je vous reprends pour le bilan de la semaine à 1000. J'avais commencé à vous en parler. Et déjà, on va commencer par dire que c'est un franc succès. Vraiment, je suis extrêmement heureuse parce que oui, j'ai atteint les 1000 pages, ce que vraiment, je comptais pas... y arriver. C'était inespéré dans le sens où c'était une petite semaine pour me remettre à la lecture, pour un peu reprendre le goût et l'habitude de lire. Donc ça, c'était la semaine dernière et je pensais difficilement atteindre les 1000 pages et franchement, lire 1000 pages aurait été largement une réussite. Mais force est de constater que j'ai lu 1402 pages et qu'en fait, j'ai lu énormément. Donc, trop bien. Je vous mets le template à l'écran et je vous fais le décompte. J'ai fini, et ça je vous l'avais dit, j'ai lu sur l'entièreté de la semaine, même pas entre le mercredi et le samedi soir, L'Antre des Louves, le tome 1 d'Elodie Harper, qui fait 539 pages. Vraiment, ça se dévorait. Donc, avec ça, j'avais déjà lu la moitié de l'objectif. J'ai lu 327 pages du livre de la sage-femme Son nom de Meg Ellison. Je l'avais pas fini dimanche soir, mais je vous en reparle juste après. Et j'ai écouté en audio 536 pages du dernier tome d'Harry Potter. Pareil, je vous en reparle juste après. Donc déjà, ça c'est incroyable. Vraiment, j'étais refaite quand j'ai fait les calculs et c'est vraiment très bien. Et ça conclut un peu ce que je voulais vous dire sur ce point-là, à savoir que j'ai réussi à reprendre le goût de la lecture et l'envie. Et que quand je lisais pas dans la journée, parce que par exemple le lundi j'étais au travail toute la journée et je suis rentrée, il était quasiment 20h, et ben j'avais qu'une envie le soir, c'était de me poser et de prendre un livre, pareil hier après le sport. Donc c'était trop bien, j'ai envie de prendre un livre et c'est plus juste une habitude automatique qui me procurait un peu moins de plaisir ces derniers temps. Donc extrêmement heureuse de ce point-ci, surtout que c'était un peu l'idée phare de ce vlog,
chill. Donc dimanche, voilà, j'avais lu dans cette semaine les 1407 pages, ce qui était vraiment très bien. Et lundi, en allant au travail, j'ai pas mal de voitures lundi entre le lycée et la prépa. J'ai fini Harry Potter et les reliques de la mort, le tome 7. Et écoutez, je veux pas en parler beaucoup sur cette chaîne parce que l'autrice est problématique, donc je vais aller très vite. J'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il y a des choses un peu rapides ou des facilités par moment, mais vraiment très contente d'avoir lu cette saga, de l'avoir découverte en papier. C'est juste extrêmement problématique que cette autrice le soit à ce point-là et que donc ça a un peu détérioré mon expérience de lecture, on va dire ça ainsi. Et je vais pas plus m'étendre là-dessus, mais lundi soir, j'ai fini, il me restait 80 pages, j'avais bien avancé quand même le dimanche, donc du livre de la sage-femme, son nom de Meg Ellison, et mon avis a pas énormément changé par rapport au clip précédent, mais je trouvais ça bien de vous faire un petit bilan. Je trouve toujours que c'est un livre très intelligent, elle arrive à faire des choses incroyables, elle comprend vraiment en poussant un tout petit peu le curseur par rapport à notre société, à nous faire comprendre, nous faire imaginer et donc écrire ici les mécanismes de notre société. Elle arrive très bien à nous faire comprendre ce qu'est ce sexisme, ce racisme, cette domination et tous les problèmes liés comme ça à ces formes de domination multifactorielle. Je trouvais ça très intelligent. Je trouve ça très intelligent les questions soulevées sur la contraception féminine, sur le corps des femmes, sur qui est réellement le dispositaire de ces corps, parce qu'en fait les femmes dans ces formes de société post-apocalyptique ici qui nous sont présentées, elles sont souvent réduites à leur corps, même quand elles sont en position de le revendiquer. Et donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Voilà, ça parle énormément du rapport au corps et également avec le titre du livre, du rapport à la maternité et du rapport social de la maternité. J'ai trouvé ça intéressant, même si c'est pas des thèmes qu'elle pousse énormément, comme peut le faire par exemple Becky Chambers, qui questionne aussi les façons différentes de faire famille. Et là, c'est un petit peu évoqué, mais sans plus. Donc voilà, je trouve que c'est un livre très intelligent. Je vois aussi ce qu'elle veut faire avec le personnage principal qui n'a pas de nom, mais en fait qui ne donne jamais son réel nom. En tout cas, on ne sait pas si c'est son réel nom qu'elle donne, y compris à la fin, qui rend la personnification plus peut-être facile à faire, ou en tout cas, cette dépersonnification rend l'identification que nous, on peut avoir au personnage intéressant. Cependant, moi, ce dernier point, j'ai vu l'intelligence dedans, mais ça l'a pas fait. Je me suis jamais identifiée au personnage à aucun moment. J'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent, mais j'ai pas vibré, j'ai pas ressenti grand chose. Je trouve que c'est assez classique dans la manière de faire. Alors ça fonctionne bien, c'est une très bonne lecture, mais c'était classique. J'ai pas eu le coup de cœur que tout le monde a eu, et j'ai pas trouvé ça aussi novateur, éblouissant, incroyable que d'autres personnes. Je trouve que ça s'inscrit très bien dans un schéma de relation, d'inspiration et d'écho à d'autres livres que j'ai pu lire. Je trouve qu'en post-apo, comme ça, c'est pas le meilleur. Mais encore une fois, j'ai passé un bon moment de lecture. Je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. On passe un long moment avec un couple de mormons et franchement, flemme. Vous savez que moi et la religion, c'est assez compliqué, surtout en lecture. Et donc là, vraiment, flemme d'avoir ces propos assez sexistes. Alors là, c'est pas que les mormons, du coup, sur la religion. Et après, je trouve que l'accélération à la fin, elle est trop rapide, c'est trop facile pour arriver à cette fin. C'est censé être un triptyque. Les éditions Go-Auteur ont dit sur Instagram que le tome 2 était en cours de traduction et qui était pour 2026. Je crois bien que c'est ça l'information. Le deuxième tome de ce triptyque, même si c'est des tomes indépendants, on va suivre Etta, qui est un personnage mentionné à la fin, et qui est une guerrière nullipare. Donc écoutez, j'ai très envie d'aller découvrir ce tome-là. Je pensais pas que c'était une saga en l'achetant. Donc écoutez, tant pis, une saga finie pour une saga commencée dans ce vlog. Non, 2 sagas commencées dans ce vlog. Ah ouais, les comptes sont absolument pas bons du tout. Bref, je lirai la suite, je lirai le tome 2 parce que vraiment, c'était une bonne lecture. C'est juste que la barre était tellement haute, mais c'est souvent comme ça avec les livres très hypés. La barre était tellement haute que moi, je voulais le coup de cœur aussi et ça l'a pas fait. Donc, en ce point-là, je suis un peu déçue, mais ça reste une excellente lecture.
c'était très fluide, c'était très intelligent. Je me suis pas ennuyée. Attention, je le redis, je l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais attention au trigger warning, vraiment il y en a beaucoup. Mais écoutez, une très bonne lecture. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve en 2026 pour lire la suite. On est plusieurs sur ce dossier. Donc ça, c'était pour lundi, et j'ai commencé 3 autres livres depuis lundi. Je vous ai dit, on est mercredi, hein. Vraiment, la dame ne chôme pas. C'est pour vous dire que les livres me redonnent envie, donc c'est plutôt bon signe. J'ai commencé 3 livres dont je vais juste vous les présenter brièvement ici, vous dire mon premier avis à chaud, et on en reparlera dans le bilan lecture de décembre. Ça fera un petit teasing. Le premier livre que j'ai commencé, c'est un livre audio que j'ai commencé mardi matin. C'est en français, le titre c'est 4 veuves pour un enterrement, et en anglais c'est Young Rich Widow. Je vous remettrai à l'écran. En français, c'est une production exclusive d'Audible avec 4 autrices qui font les 4 personnages. Franchement, le résumé, c'est dans ma palle de l'hiver du Cold Winter Challenge. Je vous renvoie à cette vidéo. Peut-être je développe davantage les résumés. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé ce livre-là tout d'abord parce qu'il me faisait très envie et qu'en plus, il était gratuit sur Audible. Et le résumé nous vendait en fait la mort de 4 personnes qui étaient les associés d'un cabinet d'affaires d'avocats états-uniens à Providence. Et leur veuve allait récupérer l'héritage et se retrouver mêlée à des histoires de gestion du cabinet. En gros, quelque chose comme ça. Et en fait, mon Dieu, que c'est cliché. Alors, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit, mais j'espère vraiment que c'était écrit il y a très longtemps. Parce que, donc ça se passe dans les années 80, je crois, aux États-Unis, à Providence. Et ma foi, c'est assez stéréotypé. On a 3 personnes. On a 3 femmes très stéréotypées, dont 2 qui sont juste vénales. Tout leur mariage repose sur l'apparence physique de ces femmes. Voilà, je trouve que le traitement de la femme j'arrive pas à dire s'il est problématique dans le sens où, en fait, c'est juste des femmes objets et c'est ça que l'autrice a voulu écrire, ou si ça va être dénoncé à un moment donné. Là, j'ai pas l'impression qu'on va sur une dénonciation. Donc je sais pas trop, il y a un passage sur le féminisme en mode mais je suis pas féministe, je suis pas comme ça moi. Et c'est une femme qui dit ça en mode genre c'est vraiment problématique d'être féministe. Et ok, le contexte c'est les années 80, mais c'est quand même étrange comme manière de penser. Et je trouve que pour le moment je m'ennuie un peu, c'est un peu stéréotypé, c'est un peu caricatural. Évidemment que le couple d'Italiens il est lié à la mafia, parce que sinon c'est pas drôle. Évidemment que le cabinet, il rentre dans des affaires, ma foi, illégales avec la mafia. Et évidemment qu'il y a du striptease à toutes les pages. Je sais pas où on va, en fait. Il y a tout le monde trompe tout le monde ment. J'ai aucune attache pour les personnages, les 4 femmes qu'on suit. Il y en a une qui m'intrigue. Les autres, franchement, j'en peux plus déjà. Et j'ai j'ai écouté un tiers du récit. C'est pas incroyable, j'attends de voir, j'espère qu'il y a une montée en puissance à un moment donné et que là juste on a planté le décor, mais en fait elles doivent 4 millions de dollars à la mafia, donc 1 million chacune, et elles doivent trouver l'argent, et j'ai pas l'impression qu'elles soient si paniquées qu'elles le laissent penser. Enfin, moi je dois 1 million à la mafia, je vais pas faire des cours à la bibliothèque municipale du quartier, enfin j'ai d'autres priorités d'abord. Bon bref, je trouve ça pas incroyable pour le moment. Deuxième livre que j'ai commencé en lecture commune avec Callan, pareil, j'en parlais dans le Cold Winter Challenge, c'est le tome 2 d'Iron Widow. Je vais pas prononcer le nom de l'autrice parce que je pense que je vais faire un massacre, mais je vous mets tout ça à l'écran. C'est pour finir une duologie, j'aimerais vraiment finir l'année en finissant un maximum de petites sagas comme ça, surtout que j'en ai commencé 2 dans le vlog là. Écoutez, j'ai lu que les 4 premiers chapitres qui correspondent à 11%. Je pensais bien me rappeler du tome 1, il s'avère que pas trop, donc vraiment ça va être la résolution de l'année prochaine, c'est soit afficher les sagas, mais flemme, soit les enchaîner, parce que là au début j'étais là, oh là là, mais qui sont ces personnages, de quoi on parle, où est-ce qu'on les a laissés? Alors je trouve que l'autrice arrive très très bien à remettre des informations, à resituer et à nous redonner des informations utiles tout en faisant avancer son histoire. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal et on est vraiment dans la droite lignée des événements du tome 1, donc je vais pas vous faire un résumé, mais je trouve que là, dans ce tome 2, les intrigues politiques vont prendre une ampleur, en tout cas c'est ce que laissent présager les 4 chapitres que j'ai lus, une ampleur vraiment très importante, et c'est pas pour me déplaire, et on retrouve ce ton acerbe, piquant qui vient dénoncer là vraiment pleinement, en opposition avec la lecture audio que je mentionnais juste avant, le sexisme et le patriarcat de cette société de fiction, mais du coup en creux la nôtre. Donc vraiment prometteur ce début, même si c'était plutôt ardu de se remettre dedans. Et le 3e livre que j'ai commencé n'était
n'étais que impatience de le commencer. Je l'ai commencé là tout à l'heure et j'ai vraiment eu du mal à poser ma liseuse pour me dire il faut que tu ailles faire ce que tu avais prévu de faire, y compris filmer ce point-là. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. J'ai lu les 4 premiers chapitres, donc je suis à 17%. Ça se dévore, j'ai pas vu le temps passer. C'est une romance. Je pense que j'ai deviné pas mal de tropes qui vont arriver. Il y a un peu le trope de, je sais pas si c'est vraiment un trope, mais de l'amour à sens unique, il y a du fake dating, il y a pas mal de choses. Mais écoutez, c'est mignon, c'est bien écrit, ça se dévore. Je trouve ça assez intéressant ce que je lis. J'avais beaucoup aimé Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de cette même autrice. J'avais trouvé les thèmes assez forts et c'était un de ces livres où je m'étais dit je pourrais le conseiller à des élèves sans problème. C'est pas une romance problématique, il y a plein de thèmes abordés et j'espère avoir le même effet avec L'effet boule de neige. Je vais pas vous résumer le texte parce que j'ai peur de vous dire ce que j'ai déjà deviné, mais je pense pas que ça va me gâcher ma lecture. Je me suis dit ok, c'est pas de la fantaisie où il faut pas, enfin si on devine, je trouve en fantaisie on perd un peu, moi je trouve que je perds un peu d'intérêt pour ce que je lis, parce qu'en fantaisie il y a ce côté épique, entraînant, etc., ce que je recherche pas forcément dans une romance. En vrai, dans une romance je recherche des choses mignonnes et du consentement. Donc écoutez, pour le moment j'ai eu ça. Donc le programme pour la fin de ma journée, c'est de monter ce vlog, histoire et d'aller continuer de lire. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que cette petite semaine avec moi, pas tout à fait une semaine, vous aura plu, que j'ai essayé de faire un petit mix entre la lecture, bien évidemment on reste une chaîne booktube, mais aussi la création de contenu un peu vie ma vie de créatrice de contenu, pas du tout, parce qu'on va quand même se calmer. Et en même temps, j'ai essayé de filmer un petit peu au lycée des petites scènes de vie, même si je me refuse catégoriquement à filmer évidemment mes élèves, mais surtout moi faisant cours. Donc j'ai fait avec ce que j'ai pu faire et ce que je trouvais intéressant de vous montrer. J'ai bien aimé faire cette semaine un peu décentrée de la lecture et vous parler d'autres choses, donc j'espère que vous aussi ça vous aura plu. Je suis extrêmement contente, je le redis, mais je trouve ça très important d'avoir retrouvé ce rythme de lecture qui, moi, me convient, mais surtout d'avoir pu un petit peu, parce qu'on n'était pas non plus dans une panne de lecture, enfin, je remets à sa juste place, on va dire, mes propos, mais d'avoir pu aussi parler sur une chaîne YouTube de lecture et de moindre envie de lire, et aussi, je trouve ça cool de normaliser et important, surtout plus que cool, de normaliser ces moments où on n'a pas envie de lire, où on n'a pas la tête à, et j'avais envie d'être 100% honnête et transparente avec vous, même si finalement dans mon cas ça s'est relativement bien passé, voire mieux que je l'espérais cette semaine. Donc bref, j'espère que tous ces divers moments de ce vlog vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre livre qui vous sort comme ça des pannes de lecture ou qui vous a déjà sorti d'une panne de lecture. Écoutez, ça peut toujours servir. Et si vous n'avez rien à commenter, commentez un petit sapin, parce que j'ai fait mon sapin et qu'on arrive tout doucement vers Noël, une période que j'aime beaucoup. Bref, sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez bien. Au revoir.